Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la dernière semaine 2022, semaine du 26 au 30 décembre. Alors j'espère bien entendu que vous avez tous et toutes passé un bon Noël. Que ce soit en famille, entre amis, si vous étiez seul, je vous l'espère, accompagné d'un petit plat sympathique devant la télévision. Je vous souhaite en tout cas d'avoir passé d'agréables moments. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi en vacances, comme les chérubins. Nous allons regarder un petit peu cette semaine, mais comment vous terminez l'année, comment vous terminez cette semaine. Je fais une guidance générale pour la semaine, une seule, hein. Je ne fais pas par signe astro. Je suis en préparation des guidances de 2023. Donc, voilà, ça fait un petit peu de travail et je préfère la qualité à la quantité. Alors, on va tout d'abord regarder un petit peu avec Augure Blanc chaque jour de la semaine. Eh ben, les petites surprises, les petits conseils ou peut-être les mises en garde aussi que Monsieur Augure va nous donner pour cette dernière semaine. Alors, pour commencer, lundi, nous avons Oribus. Oribus, c'est ce qu'on appelle la poudre sans efficacité. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. C'est d'essayer de vous vendre quelque chose qui n'a pas beaucoup d'efficacité, mais on essaye quand même de vous le vendre. Ou bien on peut vous dire aussi des choses qui ne sont absolument pas vraies, qui sont fausses. Hein. C'est également valable dans ce sens. Hein. Alors bien entendu, il faut éviter les surprises, les mauvaises surprises avec Monsieur Oribus. On va peut-être vous vendre des choses ou vous raconter des choses qui sont aux vertus incroyables, aux inventions qui sont révolutionnaires, les produits miracles. Fuyez tout ça aujourd'hui et surtout, il faut prendre le recul en se demandant si on a vraiment besoin de tout ça. De toute façon, au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, on prend du recul pour savoir simplement si telle ou telle chose qui nous est présentée nous est vraiment, on va dire, nécessaire dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. Mardi, nous avons Épar. Épar, c'est les petits coups de tonnerre, c'est les petits éclairs, c'est les petits conflits. Il peut y avoir aussi tout simplement, on peut être un petit peu électrique, on peut être un petit peu agacé, on peut être un petit peu énervé. La journée de mardi, c'est simplement qu'elle va être remplie, elle va remplir tellement de conditions qu'à un moment donné, ça risque d'être explosif. Donc, quand même, ce qui est conseillé, c'est de tenter l'apaisement. Voilà, il faut tempérer les choses, voire même essayer de tempérer et de calmer les personnes qui pourraient s'emporter également face à vous. Mercredi. Alors, mercredi, nous avons Tabarin, bouffon farceur. Eh bien, Tabarin, il nous dit que l'heure, elle est à la détente, elle est au plaisir, elle est à la joie, elle est... Voilà. Tabarin, c'est je fais la fête, je m'amuse. Et on vous dit aussi que c'est peut-être auprès d'amis que vous pourriez passer d'excellents moments en ce mercredi. Tout simplement. Il peut y avoir aussi un de vos proches qui pourrait avoir envie de vous faire une blague. Jeudi. Alors, jeudi, nous avons Hypnobat. Hypnobat, c'est... J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous allez être comme endormi. Et cette carte, elle semble vous conseiller de vous réveiller un petit peu. Peut-être de faire face à une situation qui a duré trop longtemps ou qui est en sommeil. Eh bien, peut-être qu'il serait temps d'ouvrir les yeux. Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre des nouvelles résolutions, d'ailleurs, pour cette nouvelle année qui arrive? Ou tout simplement de porter un œil neuf sur une situation. Casser cette routine, vous voyez? Très joli conseil. Hein. Vendredi, veille de week-end et veille aussi de toutes ces festivités. Avani, eh bien, attention, attention. Avec Avani, vous voyez, c'est deux pistolets, comme je dis toujours, duel. Avani, on pourrait essayer de vous pousser à bout, on pourrait essayer de vous faire sortir de vos gonds.
on pourrait, en votre présence aussi, être moqueur vis-à-vis de vous. Simplement qu'on essaye aussi de vous, de vous pousser, vous voyez, de vous pousser. Dans le temps, ça finissait en duel. Mais tirez le vendredi, cette carte, elle vous dit en tout cas qu'elle est atténuée et vous ne relèverez pas l'affront. Vous allez en fait, comment on dit, mettre son mouchoir par-dessus, tout simplement. On ne relève pas. Quelquefois, ça désarme encore plus ses adversaires, d'ailleurs, de ne pas répondre. Donc, tout ce qui est humiliation, affront public vendredi, on ne répond pas, on met les mains dans ses poches, on tourne les talons. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on désarme l'adversaire. Voilà les amis, en tout cas déjà avec Monsieur Augure. Alors, maintenant, nous sommes toujours dans l'esprit des fêtes. Alors, on va prendre 2 cartes avec l'oracle de Noël. L'oracle de Noël, je le trouve très psychologiquement parlant, très introspection et très aussi remettre en cause. Se remettre en cause, nous remettre en cause. Allez, semaine du 26 au 30, les amis. Semaine du 26 au 30. Semaine du 26 au 30 décembre 2022. 26 au 30. Semaine du 26 au 30. Du 26 au 30. Allez. Réconfort. Un bon chocolat. La carte du réconfort, elle peut nous faire penser qu'on a besoin, j'ai l'impression, de soutien. Alors, sous toutes ses formes, hein, bien entendu. Je vous la montre, hein, regardez. Elle est jolie, cette tasse. On a besoin de gentillesse, de douceur, de réconfort. Peut-être qu'on a traversé un moment compliqué, difficile, des moments douloureux aussi. Cette fin d'année, quelquefois, nous remet face à certaines situations, nous replonge dans un certain passé, nostalgique aussi de moments difficiles ou douloureux. Là, avec cette carte, je pense qu'elle n'est pas sortie pour rien. Certaines personnes sont tendues, ont été malmenées, ont besoin de détente, tout simplement. Ou aussi d'une oreille attentive. Hein. On a besoin d'un événement peut-être que l'on a vécu aussi, ou une expérience, hein, quel que soit l'obstacle en tout cas. Là, on vous dit que vos énergies forces peut-être sont à bout et que vous avez besoin de toute façon de prendre du repos. Alors, vous savez qu'il y a le message du Père Noël. Que nous dit le Père Noël? Appelle un ou une amie. Confie-lui tes soucis. Écris-lui tes idées et tes ressentis. Puis offre-toi un moment de paix, de silence dans un endroit confortable. Prépare-toi la boisson chaude de ton choix et sirote-la doucement, lentement, en ne pensant à rien de précis. Laisse vagabonder tes pensées, ne les analyse pas, ne les retiens pas. Réconfort, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut un temps pour tout. Hein. Là, je pense qu'il est moment de prendre soin de vous. Ambiance. Eh bien, tout de suite d'emblée, moi je vais vous dire qu'on peut prendre soin de soi en se créant une ambiance autour de soi. C'est ce que ça me fait parler, c'est ce que ça me dit tout de suite. Alors, l'ambiance, elle nous dit aussi que, effectivement, autour de vous en ce moment, des choses vous rappellent peut-être ce côté, justement, je venais de dire, vous avez besoin de réconfort parce que peut-être que vous avez passé un moment, des moments difficiles, récemment ou plus antérieurs. Hein. Et là, est-ce que du coup, ça agit sur la santé, les émotions, l'humeur, simplement l'endroit où vous êtes, ce que vous voyez de votre fenêtre, tout ce qui vous entoure dégage peut-être des vibrations qui vous affectent en fait, consciemment ou inconsciemment. Hein. Mais en tout cas, quelquefois, il suffit pas grand-chose hein, pour que ça régénère quelque chose d'une mauvaise humeur. Et sûrement que vous avez dû remarquer aussi que
autour de nous, il y a peut-être des fois un meuble, une chaise, un fauteuil, un tableau, quelque chose qui fait partir au quart de tour, je veux dire, voilà. C'est comme les lumières, les lumières, les odeurs et les lumières, quoi. Je crois qu'il est important que pour vous ressourcer, là, vous recréiez une ambiance. Donc, on a besoin de réconfort et on a besoin de recréer une certaine ambiance autour de soi cette semaine. Et je pense que c'est peut-être le moment, pour certains d'entre vous, de créer cette ambiance. Bien au chaud, peut-être sous une couverture, un pilou-pilou. Hein. Certains d'entre vous connaissent les pilou-pilou. C'est une grande tendance, hein. Et on est bien chaud dedans. Eh bien, écoutez, le message du Père Noël, examine tes lieux de vie, objets, matière, couleur, ambiance, texture. Porte ton attention sur tes ressentis et tes pensées. Ressens-tu un sentiment d'ouverture ou de fermeture? As-tu envie de croquer la vie à pleines dents ou de dormir? As-tu envie de partir ou de chanter? Revisite ta déco, tes meubles, tes luminaires, tes tapis et remplace, range, bouge, améliore jusqu'à ce que tu retrouves ta puissance, ton bien-être, ta vitalité. Je trouve que c'est exactement ça, les amis. Réconfort et ambiance, ils vont parfaitement ensemble. Quand je vous disais qu'il est très... j'adore parce que voilà, il met en avant peut-être des choses que l'on ne veut pas d'ailleurs se reconnaître. Hein. Donc voilà, on a besoin de réconfort et on change son ambiance, on se met de l'ambiance agréable autour de soi. Très très bien, très joli message. Allez, je les laisse là et je vais prendre 2 cartes avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu les énergies principales qui vous accompagneront cette semaine, amis, tous les amis qui sont sur ma chaîne et que je remercie de me suivre aussi régulièrement. Allez, toutes énergies pour la semaine du 26 au 30. Semaine du 26 au 30 décembre. Hop, allez. Hop. Alors, nous avons... Alors, il y a une certaine profusion de quelque chose, ou peut-être même si c'est dans le financier, un mouvement d'argent, une rentrée d'argent, l'abondance, quelque chose qui vous stresse. Alors, pourquoi ? Si c'est, je veux dire, peut-être inattendu, c'est ce qui explique que ça peut générer un certain stress. Il peut y avoir aussi une affaire, une négociation stressante. Justement, en lien avec ce financier, les négociations ne sont pas toujours faciles à faire. Donc, il peut y avoir pour cette semaine quelque chose à mettre en place, peut-être du côté financièrement, qui est stressant et qui vous perturbe. Hop, allez, on va regarder avec... les rêves enchantés. J'ai quelque chose qui bip, je ne sais pas si vous l'entendez. Je crois que c'est mon four. J'espère que mon mari va sortir ce qu'il y a dedans. Alors, les rêves enchantés, semaine du 26 au 30 décembre 2022. Semaine du 26 au 30 décembre 2022. Semaine du 26 au 30 décembre 2022. À la coupe. Bon, nous avons la solution. Ah, ben regardez. Il semblerait qu'il y ait bien effectivement une transaction, quelque chose qui soit en lien à se faire, qui va se faire d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en énergie principale. Donc, où on a une affaire stressante, on a une petite entreprise peut-être pour certaines personnes, ou bien des transactions, quelque chose qui doit se faire. Et ça nous stresse, ça génère du stress. Mais on voit très bien que la transaction est très importante et que des solutions vont être amenées. De toute façon, des solutions vont finir par arriver. Et vous voyez, ça peut concerner un changement, un mouvement, un voyage. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Hein. Les nouvelles arrivent par rapport à ces changements, à ces mouvements, à ces déménagements ou tout simplement concernant aussi un voyage. Alors, on va regarder 2 pour... l'activité, le travail, l'activité professionnelle, mais également si vous êtes en congé, l'activité du moment. Hein. 2, les finances. 2, le sentimental. Et 2,
l'imprévu, elle a voulu venir, on va la prendre. L'imprévu, la surprise. Bien. Alors, et au dos, nous avons la solution, les amis, la clé, la solution est là. Des nouvelles, du courrier arrive, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et hop, par contre, on voit très bien qu'il y a une certaine confusion dans ces nouvelles, hein. Bon, écoutez, si vous m'en voulez pas, je vais couper ma sonnerie. Parce que là, je pense qu'il va y avoir un problème. Voilà, voilà, me revoilà. Je m'excuse. Alors, je disais, solutions qui sont pour vous, mon consultant, qui a voulu rester, vous voyez. Alors, des solutions qui arrivent, des nouvelles qui vont donc vous parvenir, qui vont avoir créé une certaine confusion, bien entendu. Il y a peut-être un travail d'équipe autour de ça, hein. Vous êtes à plusieurs. Le couple est là. Je pense qu'il va être question de se pencher sur des transactions, sur les finances, sur projet peut-être aussi, sans doute. En tout cas, le couple est là. Il y a certainement aussi que cette confusion, ce doute vient en lien aussi avec il y a des personnes autour de vous, peut-être des connaissances, des gens qui vous aident dans ce projet, certainement. Et vous voyez, il va y avoir un choix à faire. Je pense que vous allez être amené à faire un choix, les amis. Pour l'instant, en tout cas, vous vous sentez bloqué, hein. Vous êtes bloqué par rapport à une institution. Mais vous allez prendre de la hauteur sur cette situation. D'ailleurs, on en discute, hein. On discute beaucoup. Et voyez, le foyer, la maison est là. Est-ce que c'est des projets en lien avec l'immobilier? Est-ce que c'est les projets en lien avec la famille également? Alors, l'activité, le travail. Bon, on se stabilise. On se stabilise. On a un attachement. Il y a de l'attachement dans ce que vous faites et certainement aussi qu'il y a une certaine stabilité, une certaine tranquillité. Par contre, vous avez dû pour certains travailler dur. Tout à l'heure, on a dit qu'on avait besoin de réconfort, qu'il fallait aussi créer votre ambiance, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de lourd, hein, où il était temps de profiter de vous. Certaines personnes ont travaillé dur, on sent une certaine fatigue, on sent qu'on est peut-être à un moment donné crucial, là, qu'il est peut-être temps aussi de se poser des questions. Il est peut-être temps aussi de lâcher un peu, voilà, pour se poser, pour se ressourcer. D'autres personnes ont travaillé fort et effectivement vont également récolter certainement le fruit de leur travail. C'est très positif, c'est très agréable. Pour d'autres personnes, pour retrouver un certain équilibre, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine, on va dire, santé, entre guillemets. Ça peut être émotionnel, ça peut être, voilà, un bel équilibre au niveau de travail. Il peut être question aussi que si tout à l'heure on a vu qu'il pouvait y avoir une question dans vos projets, de transactions, de mouvements, il y a beaucoup de stress, hein. Voilà, on sent que ça va bien perturber parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, hein, par rapport à vos projets, par rapport à votre activité professionnelle ou en lien avec elle en tout cas. Et on voit que pour retrouver un certain équilibre, vous allez retrouver un certain équilibre d'ailleurs. Et on voit très bien qu'il va y avoir une récolte. Il y a quelque chose qui est ancré. Cet arbre, c'est aussi l'ancrage, hein. Donc avec cet ancrage, on voit bien que vous allez pouvoir rattraper la santé, j'ai envie de dire. La santé, façon de parler, c'est un rétablissement, c'est quelque chose de solide. Alors, les finances, il y a une grande introspection. Ouais. Oui, je ne suis pas très étonnée parce que les finances, ça m'a l'air de beaucoup être présent là pour cette dernière semaine. Il y a une grosse introspection par rapport au domaine financier, par rapport peut-être à des mouvements d'argent également. Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pour certaines personnes un héritage, un rapport avec l'héritage en tout cas. Là, on voit très bien qu'avec ce puits, vous allez devoir aussi, vous êtes fatigué, on le ressent. Il y a une situation qui a fait que vous avez beaucoup puisé dans vos énergies et peut-être aussi que financièrement, c'est pas tout rose non plus. Et ça, pour beaucoup, évidemment, d'entre nous, la situation est très compliquée. En plus, on est en fin d'année. Donc, on sent qu'il y a une certaine fatigue, un certain épuisement financier, entre guillemets, vous voyez. Il se pourrait aussi qu'il y ait
quelque chose qui fait qu'en ayant travaillé également très, très dur, en vous ayant épuisé, pour amener un certain équilibre financier. Ça vous a amené un certain équilibre financier. Il peut y avoir une histoire d'argent qui vient de l'étranger, voire de la famille, mais style héritage, vous voyez? Alors, le sentimental. Le sentimental, il va y avoir du hasard, là, un heureux coup de chance. Attention quand même à pas trop jouer avec la chance, les amis. Nous avons, côté sentimental, ou une personne qui est peut-être plus âgée que vous, euh, ou bien une officialisation, euh, des moments de joie. Il va y avoir de l'inattendu, j'ai envie de dire, de la surprise. Et ça va être comme un heureux hasard, cette rencontre. Alors, pour certains, c'est vraiment une rencontre avec quelqu'un qui va peut-être être plus âgé, pas peut-être de beaucoup, mais plus âgé que vous. Pour d'autres, si ça n'a rien à voir au niveau partenaire sentimental, eh bien, il y a peut-être la rencontre inattendue d'une personne plus âgée. Ça peut être dans le domaine familial ou amical, hein. Quoi qu'il en soit, il a également peut-être question d'avoir complètement un hasard concernant cette, euh, au niveau de l'union, au niveau du couple aussi. On va peut-être traverser des bons moments de joie. Ça va être la surprise de revivre de l'inattendu, vous voyez. Parce que les dés, c'est également... peut-être que vous avez pris des risques, que ce soit des risques financiers ou dans votre activité, et on va les mesurer, les calculer avec sagesse tout de même. On a les deux cartes opposées là. On a la sagesse et d'un côté le risque également que l'on peut prendre. Je pense qu'on va mesurer les deux, ce qui explique également qu'on a cet équilibre là avec l'encre, hein. Pour certaines personnes, on mesure la chance que l'on a d'ailleurs d'avoir rencontré ce ou cette partenaire, d'être avec ce ou cette partenaire. Donc, il y a beaucoup de sagesse et de maturité dans la relation. L'inattendu, l'inattendu vient du sentimental, peut-être, je l'ai vu, je vous l'ai dit, il y a de l'inattendu, la rencontre pour certaines personnes complètement imprévue. L'inattendu peut dire aussi qu'on va pouvoir mettre fin à quelque chose de façon à pouvoir... alors, est-ce que pour certaines personnes, on met fin à des idées reçues, à un schéma, à un endroit. D'ailleurs, ambiance, on a bien dit qu'il fallait aussi améliorer son autour de soi. Quoi qu'il en soit, il peut être aussi question pour certaines personnes. Alors, on est en fin d'année, c'est mais voilà, je vois quand même la fin peut-être d'une relation sentimentale, une rupture, parce qu'il y a peut-être une rencontre inattendue là, dans le sentimental, qui explique que il y a sans doute aussi la fin d'une relation, ou en tout cas, on va se mettre à détester ou à haïr quelqu'un aussi. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, en premier, je le dirais, parce que c'est le cœur, hein, mais on peut aussi s'amener à détester une situation, un lieu, un endroit également, qui explique qu'il peut y avoir du mouvement avec ce cavalier, qu'on ait envie de bouger aussi, qu'on ait envie de rendre une visite agréable. Pour certaines personnes, vous allez avoir... Alors, j'ai l'impression que c'est lié. Il y a une rencontre inattendue, peut-être, avec une personne plus âgée. De ce fait, là, on voit très bien ici ce côté... ce côté amant, amante, voilà, caché, en fait, relation cachée, vous voyez. Ce côté, en fait... d'un côté, on va détester une personne, de l'autre, on va justement avoir une relation avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est très, très ambigu. Vous allez peut-être aussi jouer, attention, risquer, jouer avec le sentimental, là. Donc, les dés, c'est le jeu aussi, le risque, la prise de risque, hein. Donc, attention pour certaines personnes. Ici, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup de connexions, peut-être, sans doute, qui ont été faites et qui ont amené du stress. Connexion, donc site de rencontres, réseaux sociaux, attention, prudence. Donc, on peut retrouver ici qu'à un moment donné, on va haïr quelqu'un, peut-être en lien avec une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, on peut voir que c'est complètement surprenant aussi d'une visite qui peut être rendue, mais tout en
je veux dire, vous allez rendre une visite qui est agréable d'un côté, et d'un autre côté, on va mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous allez rendre une visite pour annoncer que vous mettez fin à quelque chose, hein. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles, là, des nouvelles sentimentales qui vous annoncent, par contre, à vous aussi, qu'il y a la fin de quelque chose. Bon, on va en remettre. Il y a profonde introspection pour cette semaine, pour certains d'entre vous, profonde réflexion, peut-être effectivement fatigué, on arrive, on est fatigué. Je pense qu'on retrouve bien ces deux cartes-là, je comprends tout à fait. L'ambiance autour qui va peut-être être froide, qui va être givrée, qui va demander à faire un certain nettoyage et ce réconfort que l'on va avoir besoin. Allez, on en remet une sur le côté activité. On en remet une sur le côté financier. Le sentimental, je vais en remettre une là aussi. Alors, l'activité, bon, au bout d'un moment, cette récolte que l'on va faire, ce travail dur que l'on a fait, qui va finir par payer, c'est du bonheur, hein. Avec la carte du bouquet, vous allez être reconnu au niveau de votre travail, de votre activité, et surtout, vous allez sûrement avoir quelque chose de beau qui se présente à vous. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que par rapport au travail que vous avez effectué, même s'il a été dur, il y a une certaine reconnaissance. On va vous féliciter. Il y a quelque chose qui arrive qui fait que vous avez vous êtes reconnu, on va dire, voilà, enfin reconnu. Je veux dire qu'il y a quelque chose oui, vous êtes félicité ou bien vous vous félicitez vous parce qu'il y a quelque chose qui est pérennisé en tout cas. Et il y a quelque chose qui est bien constructif dans votre activité ou professionnelle ou dans ce que vous êtes en train de vouloir créer comme projet. On voit très bien que pour certaines personnes, il y a aussi ce côté situation positive, quelque chose de positif. Vous avez réussi à vous placer au niveau professionnel. Vous avez réussi peut-être aussi à faire votre place pour certaines personnes, hein. Et puis donc, ben, ça marche. Il y a quelque chose aussi pour d'autres, une proposition qui peut arriver, voilà, qui met en joie. Alors, le financier, j'ai le sentiment que ça bouge. Ouais, alors, il peut y avoir aussi des choses qui sont cachées financièrement, mais c'est pareil, si ça vient d'un héritage, peut-être que les choses vont être obligées d'être mises en lumière. Il y a comme de l'argent caché qui vient de l'étranger ou effectivement d'un héritage. Donc là, il y a du mouvement d'argent avec de l'argent qui n'est pas forcément... c'est de l'argent caché tout simplement ou de l'argent dont on n'en parle pas ou on ne parlait pas ou de l'argent qui est placé à l'étranger ou qui vient d'une famille ou famille étrangère ou bien tout simplement qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire lors d'un héritage. Alors le sentimental, effectivement, par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire, vous avez le sentiment qu'elle est solide. Pour d'autres couples également, je vous ai dit, le côté inattendu de renouer avec pas mal de choses d'ailleurs, hein, voire même pas loin du jeu, hein, voilà, des bons moments, hein, tout en sagesse d'ailleurs, tout en... Voilà, et le couple est solide là, avec cette tour, c'est une belle solidité, hein. Par contre, par rapport à cette... comme je vous ai dit, pour certains vont se retrouver un peu solitaires. On a joué, on a pris des risques. Alors attention, si on a fait une nouvelle rencontre, ça peut représenter aussi un bâtiment. Donc, comme on a vu ici rupture, qu'on pouvait avoir vu la fin de quelque chose au niveau relationnel, on peut retrouver ce bâtiment ici. Ce bâtiment qui nous indique effectivement un bâtiment justice. Ouais, bon, voilà. Mais c'est également que... certains vont se morfondre un petit peu dans cette solitude. Dans cette solitude, pardon. Peut-être que les limites ont été dépassées. Je vous ai dit que, attention, on peut aussi, avec ces dés, représenter le jeu. Et quelquefois, le jeu, c'est attention, prudence, hein. Donc là, effectivement, cette tour, vous avez peut-être visé haut et à un moment donné, on peut ressentir ici, dans l'imprévu, que ça peut tomber, ça peut se casser la figure, hein. Et donc, dans cet imprévu, oui, voilà, parce qu'il peut y avoir une tierce personne, effectivement, on sent, si ce n'est pas relationnel, amical, je pense que niveau sentimental, là, il y a un gros souci
Effectivement, il y a une rupture, il y a la fin, il y a une visite qui n'est pas agréable, peut-être qui annonce une rupture, ça peut être avec une femme ou bien en tout cas concernant une femme. Il semblerait bien qu'il y ait de la trahison au niveau... Bien sûr, le couple, ça représente le sentimental, donc je ne vais pas vous dire que c'est... Voilà, c'est... Ici, j'ai l'impression qu'on a joué, ou on joue avec le feu. Ça peut être vraiment complètement officiel aussi. Alors, est-ce que, côté sentimental, certains n'attendent pas un résultat, un jugement de divorce également, on voit très bien ici que ça va arriver. C'est impacté, ça prend fin. Bon, il y a beaucoup de trahison, il y a de la trahison autour, hein. Et de ce fait, on va vous rendre visite. Alors, est-ce qu'on va venir vous en parler? Est-ce qu'on vient vous expliquer? Ou bien c'est vous qui allez rendre une visite? Somme toute pas agréable, hein, d'ailleurs, hein. Est-ce qu'on va venir aussi vous rendre une visite pour vous expliquer peut-être les jugements qui sont rendus? En tout cas, il y a la fin de quelque chose au niveau visite, au niveau vous vous en rendez une, ou bien on vous en rend une de visite, et ça se passe pas, on va pas dire que c'est très très agréable, hein. En tout cas, vous pouvez aussi vous avoir mis... Alors, depuis un certain temps, du large, du vide, avec au niveau sentimental, au niveau émotionnel. On sent une certaine, effectivement, fatigue, une remise en question, le besoin peut-être, hein, de changer d'ambiance, de voir autre chose. Je ne parle pas pour les couples où tout va bien, hein. Mais là, on sent quelque chose pour certaines personnes. On est un peu au fond, là. On est un peu au fond, on est solitaire. Pour d'autres, peut-être parce que en lien avec une rupture qui arrive là, hein, ou qui va arriver en tout cas, en lien au fait qu'il y a une tierce personne parce qu'on a peut-être fait une rencontre inattendue. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la trahison aussi. On voit très bien que pour d'autres personnes, au niveau autour de vous inattendu, liens sentimentaux, il y a de la trahison, hein. Bon, voilà ce que l'on pouvait voir pour cette semaine. C'est quand même assez lourd, assez chargé. Et je comprends ces deux cartes qui sont sorties tout de suite, où on voit une très grande fatigue et une ambiance qu'il va falloir complètement épurer. Je comprends mieux. On va prendre 3 cartes avec Monsieur Béline. Allez. Voyons voir avec Monsieur Béline. Pour la semaine du 26 au 30. Non, je vais prendre un peu plus de 3 cartes. Je vais faire un petit tableau avec 6 cartes. Je pense qu'on a besoin d'avoir d'autres informations. Pour certains, vous allez cette semaine va peut-être être aussi l'occasion de mettre des choses à plat, tout simplement. Voilà. Allez. Semaine du 26 au 30. Eh bien voilà, les pourparlers, on revient, il n'y a rien à faire, hein. Et c'est bien dans l'union, c'est bien dans le couple. Je pense que certaines personnes vont traverser des moments compliqués, difficiles et mouvementés sentimentalement dans le foyer, dans le couple. Ça peut être aussi famille, mais là je pense que c'est vraiment plus le couple, l'union. Pour d'autres, ça peut être un contrat aussi. Par rapport à un contrat qui a été fait, par rapport à... Tout à l'heure, on avait pu voir une transaction ou quelque chose qui doit être fait, dans ce sens en tout cas, des discussions, et des discussions pas toujours très agréables. Hein. Bon, il y a les plaisirs qui arrivent derrière. On va pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Bon, et bien ça déjà, c'était très bien. Voilà. Allez, on va en prendre donc 6. Pour la semaine du 26 au 30. Derrière, nous avons les plaisirs. Donc, les plaisirs sentimentaux, tout en sagesse. Moi, je vous ai dit que certaines personnes pouvaient rencontrer une personne plus âgée qu'elles, hein. On ressent cette maturité avec la sagesse. Il y a aussi beaucoup de plaisir pour certaines personnes qui vont être en... Alors, on a vu pour les couples que tout va bien. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose où on redécouvrait par le jeu du hasard. Vous voyez, découverte. Avec beaucoup de sagesse, il y a de l'amour, il y a quelque chose, voilà. Par contre, pour d'autres, effectivement, il est bien question d'une fin, mais d'une fin qui pour vous n'est pas une fin, on va dire, négative. Sans doute qu'en amour, il y a quelque chose de beau qu'on a découvert. Bon, c'est peut-être découvert, ou on a découvert quelqu'un d'autre, hein. Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin pour vous, et c'est vraiment perçu comme un cadeau. C'est quelque chose de lumineux avec les présents. Alors,
vous avez une certaine forme d'intelligence, vous allez prendre connaissance en tout cas de choses qui vont vous amener un regard neuf, de la beauté, et on va pouvoir, vous allez des envies en tout cas de partir. Si c'est dans le domaine de votre activité, on voit que vous avez des envies de changer. Si c'est dans le domaine tout court des projets, on voit très bien que par rapport à des nouvelles que vous allez prendre connaissance, ça vous amène de la joie et le départ est là. Hein. Alors, vous allez pouvoir avancer. On vous dit que de toute façon, le changement n'est pas loin. Il est là d'ailleurs. Hein. Mais par rapport à ce changement, à ce départ, il y a effectivement des discussions vives qui ressortent. Hein. Pour certaines personnes, vous allez avoir une certaine intelligence et vous allez souffler sur ces discussions vives. Hein. Style, voilà, je souffle, ça passera. On voit très bien en tout cas que si c'est dans le domaine sentimental, il y a du changement, il est là. Si c'est dans le domaine de l'activité de tous les jours, il y a du changement, il est là. C'est également valable pour le professionnel. Hein. Alors, le départ, eh oui, c'est du bonheur. Ça va être perçu vraiment comme du bonheur, hein, le départ. Hein. Alors que c'est vraiment, c'est pas subi, c'est voulu. Hein. Et les discussions, elles sont stériles, elles vont mener à rien. Donc, de toute façon, les amis, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous, qui va vous être amené, dont vous allez prendre connaissance. Hein. Et vous allez pouvoir partir, c'est que du bonheur. Hein. Après, on voit très bien qu'il peut y avoir des cancans qui vont mener à rien du tout. Et vous allez pouvoir avoir l'intelligence d'ailleurs de passer outre, de souffler sur ces cancans. Vous allez aller sur votre changement, que ce n'est que du beau d'ailleurs. Hein, parce que ces discussions sont stériles, elles vont mener à rien du tout. C'est pas mal, c'est un beau tirage qui condense un petit peu ce que l'on a vu. De toute façon, pour certaines personnes, il est vraiment bien question de changer. Il est vraiment bien question de passer à autre chose. Hein. Voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. En tout cas, merci pour votre présence, votre soutien. Merci pour les pouces j'aime, les commentaires. Merci tout simplement d'être là. Je vous souhaite une excellente semaine du 26 au 30 dans les préparatifs de cette fin d'année. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt.